qui nous écoutez, vous qui nous regardez, que le Seigneur lance de la semence dans son champ. Ensuite, il va dormir durant la nuit et il se... Je vous invite donc à l'écouter. Alors, frère Paul, sois béni. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Tu vas te présenter à nos frères qui ne te connaissent pas, à l'état civil, comment est-ce que tu t'appelles et comment le Seigneur t'a donné, t'a baptisé d'un nouveau nom. Moi, à l'état civil, c'est Zirignon Ange Herman. Ça, c'est mon nom que mon père m'a donné. Je suis de Guégué d'Ibépa. Mon père, c'est Gibi Zirignon Clément. Ma mère s'appelle Guégué Solange. Je suis né à Guégué d'Ibépa, dans la maternité de Guégué d'Ibépa. On n'avait pas même maman. C'est-à-dire qu'après la fille, et mon père a connu ma mère. Et c'est comme ça que moi je suis né. Donc j'étais le premier garçon de mon père. En tout cas, quand mon père m'a mis à l'école, il n'a pas douté sur une personne. Donc c'est comme ça mon père disait à ses camarades, vous voyez mon garçon demain, quand il va venir, il est un, mais vous allez le voir comme plusieurs personnes. Vous n'allez pas dire qu'il est venu. Vous allez dire, au lieu de dire il est venu, vous allez dire ils sont venus. Donc ceux d'à côté l'écoutaient, mais eux aussi, ils n'étaient pas contents. Mais mon père aussi ne pouvait pas savoir, parce qu'il n'était pas en Jésus. Voilà, il n'était pas en Jésus. Il était dans le monde. Et c'est dans le monde qu'on glorifiait. C'est comme ça, ceux qui ont vu l'étoile ont vu que d'accord. Donc, comme tu dis, cet enfant-là, un jour quand il va venir, on ne va pas dire qu'il est venu. On dira qu'ils sont venus. Donc, au lieu de dire ils sont venus, on va le mettre auprès de toi. Comment ça va? Je gagne là. Chaque fin du mois, il va t'envoyer 5 000 francs, il va t'envoyer 3 000 francs, tu vas manger là. Ça va fatiguer. Donne-moi ton premier fils là. Je vais le mettre à l'école. Je vais le faire réussir. Il va s'occuper de toi. Voilà. Donc, mon père était content l'année là. D'accord? Prends ton enfant, vous allez partir. Mon oncle aussi était content. Il m'a pris. On est parti à Abidjan. Je vous dis, arrivé à Abidjan, tous tes amis sont contents. Voilà, tu es dans la capitale. On est parti. Arrivé à Abidjan, tout joyeux. On allait dormir. On se réveille. Ah, Zirion, on t'a envoyé à Abidjan pour aller à l'école. Hein. On t'a pas envoyé à Abidjan pour que tu partes t'amuser avec tes camarades. Mais quand on me dit Zirion, tu vas aller à l'école, mon cœur commence à battre. Oui. Mon cœur bat comme si quelqu'un à qui on était en train de dire demain on va t'égorger. Bon, là-bas aussi, le directeur a dit bon, on va voir la capacité de l'enfant. Donc, on va faire une dictée et puis on va donner encore un sujet de mathématiques pour voir sa compétence. On a fait la dictée. Ce n'est pas dictée préparée. Voilà, c'est une dictée, ils ont tiré d'un livre. On a fait. Quand ils ont fait la correction, ils ont dit à mon oncle, bon, ton enfant, nous on l'accepte. Il est bon, on peut le garder dans notre école. Mon oncle aussi, tout joyeux. On est à la maison. On va au marché, il perd tous mes fournitures, on revient à la maison. Il me poursuivait, il dit lui, il va être mon répétiteur. Or, normalement, un répétiteur, on va le chercher. Ben, c'est de l'argent, on va lui donner. Mais lui, il est venu jusqu'à moi et puis se propose lui-même de me suivre. Mon papa, il n'a rien compris. Lui aussi, il était dans le monde. Hein. Donc, il ne cherchait pas à savoir. Donc, mon papa, sa soeur et moi. Mon père aussi, il veut que son enfant aille à l'école. Lui aussi, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution pour dire non, on va aller chez les hommes de Dieu. Comme sa soeur a proposé le féticheur, c'est là-bas, c'est par là-bas qu'on a commencé. Donc, le féticheur, il a pris son nom et est parti à l'école. Alors, je suis parti m'asseoir quelque part là-bas. À midi, il revient à la maison. Le soir, quand il dit on va étudier,
Il n'est même pas copié de cours. Je ne sais pas comment je vais faire. Il cache mon cahier, il ne veut pas montrer à mon oncle. Jusqu'à... Bon. Mon oncle a vu que réellement, l'enfant ne veut pas rester ici pour aller à l'école. D'accord. Donc c'est un jour, j'étais devant nos portails, avec le Pougon, terminus 27 là. C'est là-bas on était. Donc j'étais devant nos portails. Et il y a un jeune qui m'appelle. Un jeune que je ne connais même pas. Il m'appelle, je viens vers lui. Et puis il me dit, mon petit, j'ai ma femme au marché là-bas. Elle est seule. Elle est en train de vendre. Elle ne sait pas faire calcul. Moi, je me sens un peu fatigué. Je dois partir à la maison. Tu vas venir rester près d'elle. Tu vas l'aider dans les calculs. Quand je vais revenir de la maison, tu vas partir. Je suis encore bien petit. Donc, il accepte la proposition du monsieur d'aller l'aider dans ses tâches. Pendant ce temps, le monsieur avait déjà dit à la femme, il a pris 10 kilos de riz là-bas, à crédit, qu'il n'a pas encore payé. Hein. Donc, il ne m'avait pas encore croisé. Et puis il a dit à la femme qu'il va aller chercher son petit frère, qui va venir rester près d'elle. Il va partir les 10 kilos. Quand il va revenir l'argent de la dame, il va partir son petit frère. Donc, il partait me mettre comme garantie chez la femme. Or, moi, il ne savait pas. Moi, chez moi, il m'avait aidé la femme. Quand son mari va venir, s'il m'a donné mes 200 francs, je vais partir à la maison. Parce qu'avant, la vie était moins chère. Même 100 francs, j'avais beaucoup de choses. C'est comme ça, ici assis auprès de la femme. Le monsieur est parti avec 10 kilos de riz là, ici assis. Des heures, il ne vient pas. Des heures, il ne vient pas. Donc, la dame, elle se dit quoi? Quand l'autre va venir, je vais partir à la maison. Moi, il me dit quoi? Quand les clients vont venir, je vais faire compte elle. Mais quand les clients viennent, elle ne s'adresse pas à moi. Elle fait son compte elle seule. Mais si compte là, il ne fait pas aussi, si le monsieur là vient là, comment il va me payer? C'est à cause du compte là, ici, venu m'asseoir ici. Donc, au juste, la femme ne sait pas pourquoi je suis là. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi je suis auprès de la femme. Et puis, on est là. Car le monsieur, c'était un trompeur. Donc, lui, il a gagné riz, il est parti. Je suis assis auprès de la femme. Mais Dieu existe. Dieu existe, bel et bien. Pourquoi? Parce que là où j'étais assis, là, je n'avais plus de moyens pour échapper à la femme. Donc, je regarde près de moi. Voilà, une pièce de 25. C'est la pièce de 25 là qui va faire que la femme va savoir que je ne suis pas le petit frère du monsieur. Moi aussi, je vais savoir que la femme n'est pas la femme du monsieur. Que le monsieur, c'est un trompeur. C'est 25 francs là que j'ai pris. Tout juste à côté, il y a une femme qui faisait un gnomi. Dans ces gnomi là, il voulait payer pour 25. Il ne fuyait pas. Hein. Quand il a ramassé 25 là, il payé gnomi là pour manger. Parce qu'il commençait à avoir faim. Et puis là, le monsieur ne vient pas. Donc, il prend 25 là. Je me lève. À peine je vais bouger. La femme saisit mon habit. Je retourne. Et puis, je demande à la femme, il y a quoi, petit m'attrape? Elle dit non. Tant que ton grand frère ne vient pas, tu ne vas pas bouger. Donc, elle a dit, tant que ton grand frère ne vient pas, tu ne vas pas bouger. L'esprit a dit, petit, il faut rester tranquille. Parce que si tu as insisté, c'est dans un marché. Ils vont te tuer cadeau. Dieu existe. Là, tu devais avoir quel âge comme ça? Je devais avoir 18 ans et plus. Voilà, 18 ans et plus. Donc, je me suis maîtrisé dans la main de la femme. Elle a attrapé mon habit. L'esprit me dit, tranquillise-toi, il ne faut pas lutter avec elle. Ne lutte pas avec elle. Mais si elle crie voleur, ils vont te tuer cadeau. Pour quelqu'un que je ne connais même pas. Donc, il a supplié la dame. Il dit non, j'ai une pièce de 25. Je vais payer une yomi pour manger. Donc, elle a attrapé mon habit. On allait ensemble. Il a fini de payer une yomi là. Et puis, je suis revenu m'asseoir auprès d'elle. Elle a toujours mon habit. Hein. Donc, il ne peut pas lutter. Mais si il lutte, en réalité, ils allaient me tuer cadeau dans le
La femme, il dit, madame, le monsieur, là, moi, il connaît chez nous. Il peut te conduire là-bas. Elle a accepté. C'est-à-dire, si elle disait non, elle a accepté. Donc, je n'ai rien dit. Quand on s'est levé, donc elle ne veut pas mon fils mélanger. Je vais rembourser les 10 kilos de riz. Ici, c'est chez moi. Il faut retourner au marché. Moi, c'est mon enfant. Ici, c'est chez moi. Reviens à telle heure. Je vais te rembourser l'argent des 10 kilos. C'est comme ça la femme m'a laissé. Il peut les retourner au marché. En même temps, mon oncle a pris son téléphone. Il a appelé mon papa au village. Il dit, viens chercher ton enfant. Donc, depuis Abidjan, la nouvelle est venue au village. Elle dit, il est devenu grand voleur à Abidjan. Hein. Il a pris 100 de riches. Il fuyait avec. Et puis ils l'ont attrapé. Voilà comment ils sont venus interpréter. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, ma vie va se bouleverser maintenant. Entre mon père et moi. Voilà. Donc, le vieux qui aimait mon affaire, Abidjan, moi, il dit, reste pas Abidjan. Donc, mon papa n'était plus d'accord avec moi. Lui aussi, il a baissé les bras. Il n'avait plus l'affection pour moi. Donc, j'étais là. Mais ici, néanmoins, mon père ne s'est pas découragé. Il m'a reconduit à l'école. Donc, j'ai repris CM2, la classe de CM2. Première année, à l'entrée en 6e, j'ai échoué. Et deuxième année, j'ai eu l'entrée en 6e. Entrée en 6e, j'ai eu, ils m'ont donné ma collante. La rentrée scolaire est venue. On doit aller faire inscription. D'abord, je vais à l'inspection. Parce que au collège, quand vous avez eu l'entrée en 6e, il y a des affiches qui sortent à l'entrée scolaire. Il y a des affiches qui sortent. Voilà, ceux qui sont mentionnés, si les affiches, dans quel collège vous envoyez, tout ça. Là. Je vais à l'inspection, je cherche mon nom. Il n'y a pas mon nom. Mon cousin est venu m'aider à chercher mon nom. Il n'y a pas mon nom. Mon ami de classe est venu m'aider. On a cherché mon nom à l'inspection. Il n'y a pas mon nom. Mais il y a ma collante. Donc, on allait expliquer. Je dis donc. Ils nous ont montré quelque part où on peut aller à la collante. Et puis ils vont m'orienter. Donc, on est parti là-bas. C'est la collante là que j'ai montré. Et c'est à travers la collante maintenant. Ils m'ont orienté dans un collège. Je suis parti. J'étais à l'école. J'ai fait 6e. 5e. Arrivé en 5e maintenant. Tout était bouleversé maintenant. Parce que étant même en classe, je n'avais plus l'esprit en classe. J'avais l'esprit au dehors. J'avais l'esprit au dehors. J'avais l'esprit au dehors. Pendant que mes amis sont en classe, j'avais l'esprit au dehors. Donc c'est un jour, mon professeur de musique, M. Soumaoro, lui qui m'a demandé un jour en classe, il dit, Zrignon, tu as quel problème? Il dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Il dit, non. Ton corps est en classe, mais ton esprit n'est pas en classe ici. Tu as un problème. Monsieur Soumaoro qui me parlait, mon professeur de musique, il dit, tu as un problème. Parce que je vois ton corps en classe, mais ton esprit n'est pas en classe ici. C'est-à-dire tout ce qu'on fait là. Mais dans mon fond intérieur, j'ai senti que ce qu'il disait était vrai parce qu'en réalité, il était en classe, mais il n'avait pas l'esprit en classe. Donc, quand les vacances sont arrivées, on est venu en vacances. Le vieux a dit, bon, rentrée scolaire est venue, tu dois retourner à l'école. Il dit, non, je ne vais plus. Il ne faut pas gaspiller l'argent. Parce que mon cœur, là, j'ai eu le courage maintenant de dire à mon père, il dit oui, mon cœur n'est pas sur l'école. L'argent, là, garde un peu. Tu vas faire mon permis. Je vais me débrouiller dedans. Affaire d'école, là, il faut laisser. On va dire non. Si moi, je t'ai mis à l'école, que tu ne veux pas aller à l'école, c'est pas permis là, je vais faire pour toi. Si c'est pour faire permis pour toi,
c'est que c'est pas la peine. Et c'est comme ça. Tout est mélangé entre mon père et moi. Tout ce que je lui disais maintenant, il voyait, il dit non. Dès lors où tu as refusé l'école, là, c'est fini. Moi, il ne peut plus faire quelque chose pour toi. Or, en réalité, mon cœur n'était plus sur l'école. Le cœur qui pouvait aller à l'école là, a été détourné en sorcellerie. Mais la dame qui a fait ça, elle vivait en ce moment. Elle vivait en ce moment. Pourquoi j'ai su qu'elle vivait? Parce que quand le féticheur a lancé son courrier, il a dit à mon père, il dit, si tu retournes au village, derrière ta maison, il y a une femme qui habite là-bas. Oui, la femme là, elle a pris le cœur de ton enfant. Donc quand tu vas partir, il ne faut pas faire palabre avec elle. Non, il ne te dit pas d'aller faire palabre avec elle. Va vers elle et puis tu lui demandes pardon de libérer ton enfant. Sinon, sans quoi, c'est pour ne rien, tu te fatigues. Donc, quand mon vieux est venu au village, il a essayé d'approcher la dame pour lui demander pardon. Bon, c'est un mouvement de sorcellerie. Elle ne peut pas dire ouvertement, oui, j'ai déplacé le cœur de ton enfant, oui, je vais ramener. Elle a commencé à tempêter. Donc, mon père, il a eu peur, il a laissé. C'est comme ça. Elle n'a plus débloqué la situation et puis elle est morte. Quand elle est morte, quand on dit école, je ne parlais plus de ça aussi. Quand on dit école, je ne parlais plus de ça aussi. Donc, mon papa aussi, il a commencé à servir Dieu. Quand je dis servir Dieu, c'était une église assemblée de Dieu. Le dirigeant s'appelait Jean-Claude. Zabli Jean-Claude, lui aussi, il était de ce village. Mais ce monsieur venait fréquemment à la maison pour dire à mon père, allons-y à l'église. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Mais quand il parle de Jésus à mon papa met ça dans la comédie. Et puis il rit. Il dit non, vous, votre affaire de Dieu, vous partez, vous revenez encore, et puis vous êtes toujours même chose là. Non, moi, il joue la comédie, tout le monde rit. Et il ne suivait pas son ami. Oh, avant, c'est lui qui tapait tam tam là-bas. Hein. Mais il est quitté derrière le pasteur, puis il est resté à la maison. Jusqu'aujourd'hui. Quand tu lui parles de Dieu, bon, Dieu, il prononce. Mais quand tu lui parles de Jésus, il ne croit pas. Voilà. Donc, ça fait que ça a bouleversé ma vie. Et puis, mon vieux et moi, on ne s'attend plus. Puis, quand tu vois la vie, ma vie entre mon père et moi, tu vas penser que c'est mon papa qui m'a vendu. Or, en réalité, ce n'est pas mon papa qui m'a vendu. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on est allé chez le féticheur, si c'était mon papa, il allait indexer mon papa directement. Voilà. Il a dit à mon père, telle femme, c'est telle femme qui fait ça à ton enfant. Si c'était ma mère aussi, le féticheur a dit, c'est ta maman. Le féticheur n'a pas désigné ma maman ni mon père. Mais c'est toujours la même femme. Mais la femme, là, vous avez un lien de parenté? La femme, on n'a pas un lien de parenté. Mais on était côte à côte, donc je ne manquais pas chez elle. Voilà, parce qu'il était toujours avec ses enfants. On jouait ensemble. On mangeait ensemble. Ça peut me prendre même, je me lavais chez eux là-bas, avant de venir à la maison. Parce que ses enfants et moi, on était chaque jour, tout le temps ensemble. Voilà. Donc c'est comme ça, cette vieille-là, il rentrait chez elle. Elle aussi, elle avait ses pratiques. Donc c'est dans ses pratiques. Elle m'a pris, mais il était petit. Ce qu'elle pouvait faire en sorcellerie sur moi, c'est ce qu'elle a fait. Mais elle ne pouvait pas nuire ma vie définitivement. Elle ne pouvait pas m'enlever sur la terre. Voilà, elle ne pouvait pas me tuer. Parce que on n'était pas... Voilà, aucun lien de sang. Aucun lien de sang. À cause des enfants, je partais chez elle. C'est comme ça. Donc elle aussi, comme elle était... Tout le village sait, la vieille dont il parle là, tout le village sait que c'était une grande sorcière du village. Donc, dans leur monde, elle a vu l'étoile. Et c'est l'étoile là qu'elle a détruit. Et puis, Non, elle a détourné, même pas détourné. voilà, elle a détourné l'étoile et puis elle m'a laissé comme ça. Tu vas me permettre, frère Paul. Je veux partir de ce passage-là, de cette première étape de ton témoignage pour interpeller nos frères et sœurs.
Parce que ça se passe comme ça dans nos manières, dans nos habitudes. Ton enfant va chez un tel, tu vas pas le chercher, il est là-bas, il passe toute la journée là-bas, et puis on le ramène le soir, et puis le parent est content, oui, ce sont ses frères, oui, ce sont ses sœurs. Mon frère, ma sœur, tu as vu le cas de Paul là. Lui aussi, c'est comme ça, ses parents se disaient, ils sont entre eux enfants, ils sont en train de jouer. Or, dans ça là, où il est parti là, dans la maison là, s'il n'y a pas un bon esprit là-bas là, on va détruire la vie de ton enfant. On va détourner son étoile. On peut enlever ses grâces. Toi, tu ne vois pas. Comme le papa de Paul, peut-être toi, tu ne penses pas mal des autres. Tu n'as pas en cœur de faire du mal à quelqu'un. Mais l'autre qui est là-bas, lui qui voit au-delà de ce que toi tu vois là, lui, il a vu pour ton enfant, il va détruire la vie de ton enfant. Et puis un jour, tu es étonné que ton enfant ne va plus, il ne veut plus aller à l'école, ton enfant ne fait plus ceci, son caractère a changé. Puis, au lieu de chercher, en allant dans le bon chemin, en allant à l'église, voir Jésus, tu l'emmènes chez des féticheurs pour aller prendre encore d'autres démons pour mettre sur lui. Ou alors tu te mets à le battre, tu commences à le frapper, tu penses que c'est la chicotte que ça va changer quelque chose. Mais quand l'ennemi a gâté là, la seule personne qui puisse réparer, c'est Jésus. Mais si tu n'as pas eu ce réflexe-là, la vie de ton enfant va se gâter comme ça. Et malheureusement, une partie de l'enfance de Paul a été détruite comme ça par une voisine. Parce qu'il fréquentait ses enfants. Elle a vu son étoile. Non, elle ne peut pas le laisser réussir. Pourquoi? Le sorcier là, il faut savoir qu'à la base, il est méchant. Il n'a pas d'amour. Il n'a pas de compassion. Et il n'aime pas voir le bonheur de l'autre. Sorcier, c'est comme ça il est. Donc s'il voit bonheur dans la vie de l'autre, il va détruire ça. Et c'est ce qui s'est passé avec le frère Paul. Je vais le laisser continuer son témoignage. Et par là, j'étais avec mon père jusqu'à ce que je devienne grand. Bon, quand je suis devenu grand, comme on le dit, en 2006, j'ai fait la connaissance d'une fille du nom de Djekouan Edwige. Elle et moi, on a eu une fille, mais on n'est pas restés ensemble parce que on venait de sortir de l'école, donc on était encore très jeunes. Voilà, on était encore très jeunes. Donc c'est pas une fille que j'ai mariée. Voilà, on s'est connus comme ça. Bon, il y a eu grossesse. Je ne pouvais pas aussi la laisser seule. On est restés ensemble. Sa fille est là. Présentement où je vous parle, sa fille est à la côté avec ma maman. La fille, elle a 18 ans maintenant. Elle est déjà devenue grande. Donc, voilà un peu. Donc, quand moi-même je suis devenu grand, un jour, j'ai dit à mon père, mais papa, moi j'ai trop tiré au village, hein, je vais aller me chercher à Abidjan. Mon papa, il dit, ah, tu viens te chercher à Abidjan? Il dit oui. Il dit d'accord. Il faut payer mon transport, est parti. Il dit, ah, moi, il n'est rien. Hein. Toi, tu viens te chercher à Abidjan, non? Il faut faire de la main que tu peux faire pour aller te chercher là. Bon, il a tourné un mois, il a grouillé une somme de 5 000 francs, il m'a remis. Ceux qui étaient à côté aussi, ils ont complété. Il y a eu une somme de 12 000 francs. C'est comme ça, je suis parti à Abidjan. Bon, Abidjan, où je suis parti, c'est pas quelqu'un qui m'a appelé de venir. Hein. Voilà, j'ai dit, je m'avais me chercher. Donc, je suis parti à Abidjan comme un aventurier. Donc, quand je suis arrivé à Yopougon, dans le même quartier, j'étais à la place C1 de Yopougon. C'est là-bas, je dormais sur les bancs. J'étais à côté des vendeuses là jusqu'à qu'elles finissent de vendre, tout elles libèrent la table, elles rentrent chez eux. Je dors sur la table, 5 heures, je suis levé, je suis dans la ville. Je me cherche. Donc comme je savais coiffer un peu, il y a un ami qui m'a pris, il dit lui, il a un salon de coiffure, on va travailler ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc c'est dans son salon j'étais. Un salon construit en bois, dans un couloir. Yopougon Sikoji, dans un couloir, un salon construit en bois. On travaille les matins, les soirs, lui rentre à la maison, il va se coucher. Moi, je reste dans le salon, je finis de balayer les cheveux là, et je me couche. Quand il fait jour, lui vient. Pendant qu'il est au salon,
je prends 100 francs, je vais au WC public. C'est là-bas, il paye l'eau, il finit de me laver, je reviens au salon ici. On travaille jusqu'à le soir. Si c'est 500 francs, il m'a laissé, lui va se coucher, il finit de balayer. Je suis toujours couché au salon. Donc, il y avait un cousin aussi qui avait son salon, mais lui, il était à Bobo, Belleville. Et son salon était à Angry. Donc, il quittait à Bobo, Belleville pour aller coiffer à Angry et il revenait les soirs. Mais lui, étant à Bobo, il ne savait pas que j'étais dans la souffrance à Yopougon. Mais lui, c'était mon cousin. Voilà. Sa maman et mon papa, c'est les enfants de même père. Donc, lui, c'était mon cousin. Lui et moi, il y a lien de sang. Donc, c'est celui-là qui a appris et à son cousin qui est venu à Abidjan, mais qui dort au dehors. Donc, un jour, il s'est déplacé, il est quitté à Bobo, et puis il est venu à Yopougon. Il m'a appelé, je suis venu, il m'a fait asseoir. Il dit, tu es venu quand? Il dit, il y a un peu longtemps que je suis là. Ça peut faire 1 mois pratiquement que je suis là. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il dit, non, je voulais essayer quelque chose. La manière, l'homme connaît personne, et puis il vient quelque part se chercher, et puis ça marche là. C'est un truc comme ça, il voulait faire cousin. Vraiment, excuse-moi, voilà pourquoi il n'était pas appelé. Il dit, non, moi, il peut pas être Abidjan ici, pendant que moi, il dort dans la maison. Quand tu as dormi au dehors, quand j'étais au village là, même si ton papa n'a pas tout fait pour moi, mais quand il partait à l'école, il me donnait jeton aussi pour aller à l'école. Donc, ça prouve que tu es mon frère. Si moi, j'ai réussi là, c'est pour toi. Donc, un peu que j'ai là, on va partager ensemble. Donc, c'est mon cousin là, lui, il louait déjà sa petite maison de 30 000 francs. Voilà. Il m'a pris, on allait chez lui. Il était lui. Comme il savait coiffer aussi, arrivé, il travaillait dans son salon. Donc, lui, il avait le temps aussi d'aller faire autre chose. Donc, ça l'arrangeait que je sois avec lui aussi. Parce que moi aussi, j'aimais beaucoup bosser. Donc, déjà, il le laissait dans le sommeil, et puis il sort. Le temps, lui, va se réveiller là. Moi aussi, déjà au salon là-bas. Il tourne. Ça veut dire qu'il avait le temps d'aller où il voulait maintenant. Voilà, ma présence faisait que il pouvait me laisser au salon, il va aller rencontrer ses amis, s'il a quelque chose à faire, il va aller faire. Le soir, quand il vient, la recette est là, il prend ce qu'il a à prendre, il me donne ce que j'ai, et puis on revient à la maison. En tout cas, on vivait en parfaite harmonie. Et un jour, l'esprit encore m'anime, je décroche d'Abidjan, je laisse le cousin seul, je reviens au village. Je reviens au village. 2 jours, 3 jours après, moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis venu au village. Ah! Je suis là, je réfléchis jusqu'à... Mais il y a quoi? On ne m'a pas chassé. Mon propre frère même est venu me chercher là où il est tombé pour aller rester à lui. Mais quand même, je me suis retrouvé au village. Qu'est-ce qui se passe? Mon cousin m'appelle de revenir à Abidjan parce qu'il avait besoin de moi maintenant. À cause de moi maintenant, il avait eu le temps. Mais quand je suis quitté là, il était obligé de revenir dans son salon. Donc, il avait besoin de moi maintenant. Je ne vais plus aller. Il était là jusqu'à un jour encore. Mon cœur s'élève encore. Il dit, bon, je vais aller me chercher. Mais cette fois-ci, je ne suis pas allé chez mon cousin. Je suis allé dans un autre quartier, sur la route de Benjerville là-bas. C'est là-bas que j'étais maintenant. Là-bas aussi, il ne connaît personne. Il dort à la maison inachevée. C'est-à-dire que je tourne dans Abidjan la journée. Je tourne jusqu'à la nuit quand je reviens. Je rentre dans une maison inachevée. Je me couche. Quand il fait jour, je sors. Donc Abidjan, on peut se croiser, mais je ne peux jamais t'amener chez moi. On est là. Donc ça fait que mes amis qui marchaient aussi, ils ne partaient pas chez eux. Et s'ils veulent chez eux, un jour, on me dit, Joe, on va aller chez toi aussi. Mais quand tu vas chez quelqu'un, la personne doit venir voir chez toi aussi. Donc, les copines, les amis, bon, femmes ne me disaient plus rien. Parce que je ne peux pas aimer enfant de quelqu'un et puis la faire venir vivre la souffrance que je vis. Donc, ce côté-là, en tout cas, Dieu me donnait la force de ne pas aller vers les filles. Parce que moi-même, je reconnaissais, si je suis parti vers toi, que tu m'as suivi, on va venir vivre la souffrance que je vis. Donc, je refusais moi-même. Parce que je me disais, il y a des sœurs. Est-ce que si quelqu'un prend ma soeur pour aller vivre dans la maison inachevée,
Est-ce que moi-même, ça va me faire plaisir? Et puis moi, j'allais prendre enfant des gens pour venir. Donc, mes amis disaient, non, toi, tu es là, un pauvre homme, tu ne peux pas chercher femme, tu es là. En tout cas, mes amis se moquaient de moi. Mais c'est moi seul qui savais ce que je vivais. Il était là, il les regardait. Jusqu'à un jour, je prends mon téléphone. J'appelle mon cousin. Parce que mon cousin, avec qui je coiffais, lui, il avait un projet de quitter le pays. Donc, il m'avait dit, mon frère, quand ça va réussir, si je quitte le pays, tu vas venir t'occuper du salon. Comme on a déjà commencé ensemble, puis tu sais comment ça se passe, tu vas me remplacer au salon. Lui aussi, son projet de voyage, là, ils ont vu mon cousin, mon téléphone, il prend, il l'appelle. Cousin, on dit quoi? Mon cousin me dit, mon frère, ils t'ont pas dit que je suis malade. Il dit non, je ne sais pas, hein, ils m'ont rien dit. Il dit, je suis malade. Ils m'ont enlevé au CHU. Ça fait 2 jours. Je suis sur ma grande soeur à Yopougon. Il dit, cousin, tu dis quoi? Il dit, je te parle la vérité. Quelqu'un t'a pas informé? Il dit, non, on m'a pas informé. Comme tu m'as dit, allez, il a appelé un mardi. Donc, le vendredi qui suivait, on avait un petit contrat. Parce que c'était dans une cité, les maisons n'étaient pas encore finies, donc on se défendait dedans comme ça. Il dit, bon, comme il y a un petit contrat, quand il va finir, il va avoir mon transport, je vais venir te rendre visite. Donc, il m'a dit qu'il était à Yopougon, il l'a enlevé au CHU, qu'il l'a envoyé à Yopougon chez sa grande soeur. Il m'a indiqué. Vendredi arrive, j'ai eu transport, je reprends mon téléphone, je vais appeler mon cousin, il va m'indiquer où il se trouvait pour aller le rendre visite. Le téléphone, ça sonne, on décroche, ce sont les pleurs. C'est le petit frère de mon cousin, c'est-à-dire mon cousin aussi. Mais lui, il est le petit frère de l'autre. C'est lui qui décroche le téléphone. Parce qu'on m'appelait Mouillé. Bon, l'autre, il l'appelait Zadi. Donc, il dit, allô Zadi. C'est l'autre là qui a pris. Il dit, c'est pas Zadi. Il dit, mais il parle avec qui? Il dit, tu parles avec Chico. Il dit, mais Chico, dans le téléphone de Zadi, je vais causer à lui. Zadi m'a dit qu'il ne se sent pas bien. Donc, c'est avec lui que je voulais parler. Il dit, les pleurs que tu attends là, ce sont les pleurs de Zadi. Zadi est mort. Donc, le téléphone, je ne sais pas si je devais mettre dans ma poche ou bien je dois casser. Qu'est-ce que je dois faire? Il a coupé le téléphone, il a déposé. Et puis, un coup, je me suis senti dans le noir. Parce que au moins, j'avais l'espoir que si je retourne au salon là-bas, au moins, ça pourrait décanter ma petite situation d'Abidjan. Maintenant que le cousin est mort, qu'est-ce que je deviens? Après la mort de mon cousin, parce que lui, il est du village voisin. C'est sa maman qui est de Guigué d'Ibépa. Lui, il est de Taïepa. Taïepa, c'est le village voisin de Guigué d'Ibépa. Donc, à ses funérailles, je quitte Abidjan. Je viens aux funérailles de mon cousin. On a fini l'enterrement, tout. On retourne à Abidjan. Je vais aller où maintenant? Je vais aller rester avec qui? Donc, je continuais toujours. J'étais toujours dans la débauche. J'étais toujours dans l'impudicité, dans l'impureté. En tout cas, tout ce qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu, j'étais obligé de me donner à ça pour que je puisse gagner à manger, pour que je puisse trouver quelque chose à acheter mon savon, omo, pour que je sois propre aussi auprès de mes camarades. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me lève le matin, quand ça me prend, je me fais guérisseur. Oui, je dois guérir les gens. Donc, je peux prendre mon numéro et puis je fais les affiches là. Je vais coller ça au poteau pendant la nuit. Et puis je viens me coucher. Puisque je n'avais pas de boulot. Donc, je suis couché dans la maison inachevée là. Puis je mets mon téléphone dans le réseau et puis j'écoute. Quel numéro tu peux m'appeler? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Le numéro que je vais coller aussi au poteau là. On ne m'appelle pas aussi. Ah, ok, là-bas, j'ai écrit.
quelqu'un qui peut faire enfanter femme, moi, il y a les médicaments qu'il peut donner à ta femme, même si elle ne fait pas enfant, moi, il peut lui donner un médicament, elle va faire enfant. Mais appelle sur ce numéro. J'écris tout, puis il m'avait collé. Mais on m'appelle jamais, on m'a jamais appelé pour dire que voilà, telle femme, elle est dans telle situation, viens, tu lui donnes ton médicament, elle va faire enfant. Et jamais, on m'a jamais appelé. Donc, je suis là. Donc, les dimanches, il y a des gens, c'est Abidjan, on ne me connaît pas. Donc, en me voyant passer, il y a des gens aussi qui m'approchent. Ah frère, nous on veut te parler de Jésus. On veut te parler de Jésus. Voilà la vie de Jésus. Mais quand tu es dans le monde, et puis on te présente la lumière, quand tu es encore dans les ténèbres, ça t'énerve. Voilà. Parce que tu voles. Et puis quelqu'un vient te dire, le vol n'est pas bon. Tu te sens frustré parce que tu es encore sous l'emprise du diable. Donc tu ne peux pas croire que c'est un très bon conseil qu'il te donne. Donc ces hommes-là, ils les fuyaient. Parce que tu vois que toi tu me dis, tu n'es pas volé. Je vais rester avec toi, on va tourner sans parler de Dieu, on parle de Dieu. Et puis j'ai fait un leçon encore, il revient ici couché dans la maison, il n'a jamais vu. Ça c'est quel travail de Dieu. C'est comme ça, il trouvait des raisonnements. Pourquoi même je vais aller marcher avec vous, et puis j'ai parlé de Dieu quand le soir, je n'ai rien dans ma poche. Donc moi, si c'est ça là, votre affaire de Dieu là, moi je ne suis pas dedans. Donc les dimanches, je pouvais aller au culte, je peux regarder une église de la place, et puis je vais au culte. Je partais là-bas dans le but de regarder les femmes qui peuvent avoir pitié à la fin du culte. Pour dire, tiens, 500 francs, arriver à la maison, tu vas manger. Donc, je suis assis là. Jusqu'à quand le culte finit, je peux m'approcher à quelqu'un. Et puis, je lui dis, ah, frère, la prière est finie. Hein. Je vais partir à la maison, mais sincèrement, je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à manger. Bon, là aussi, Dieu touchait ces personnes-là. 500 francs, on me donne. Quand il prend les 500 francs, il paye à ticket, il retourne à la maison, il a achevé là, il va me coucher. Jusqu'à un jour, moi, je me dis non, trop, c'est trop. Si c'est comme ça là, moi, je ne peux pas tout le temps aller dire aux gens, j'ai faim. Il faut que moi-même, je cherche de mes propres moyens. Comment chercher de mes propres moyens? Quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a même pas un atelier à la capitale, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais obligé maintenant de me mettre dans les carrefours, me jouer les mendiants. Mais j'étais dans le monde. Donc, toutes ces choses-là, moi, je voyais comme des choses qui étaient bénéfiques. Or, en réalité, j'étais en train de me mettre dans un trou sans le savoir. Parce que les personnes à qui j'explique, dans le mensonge, ils viennent à mon aide. En réalité, ce n'est pas la vie que je voulais mener. Mais j'étais obligé de faire ça pour qu'ils puissent avoir de quoi abourer le ventre. Je ne gagne même pas l'argent pour mettre sur mon compte. Mais juste pour mettre quelque chose dans le ventre, pour dire que je suis à Abidjan. Donc j'ai réfléchi à toutes ces choses-là. Et dit non, moi, je dois retourner au village. Mais avant de quitter Abidjan, il y a le président avait décrété couvre-feu. Parce qu'il y avait Corona. Donc, il a décrété couvre-feu. Les gens ne devaient plus sortir. Ça veut dire que de 20h jusqu'à 5h du matin, on doit rester dans la maison. Voilà. Donc, à partir de 1h, 2h, 3h, tu ne dois pas circuler si tu n'es pas policier. Donc, ce sont ces heures-là, moi, Zrignon, j'utilisais maintenant pour sortir. Puisque à 2h, tout le monde dort. Si tu es au dehors, c'est que tu es policier. Donc, c'est à 2h, je sortais. Jusqu'à ce qu'un jour, la gendarmerie elle-même me prenne dans les rues d'Abidjan. Mais à 2h, là, tu sortais pourquoi? À 2h, quand je sors, je ne partais pas pour agresser quelqu'un. Mais dans la journée comme ça, je peux passer dans ta cour. Et puis, je sais que telle chose, c'est un matériel qu'on peut vendre. Donc, tu es là, il ne peut pas prendre. Donc, il sait que bon, à telle heure, s'il vient, il dort. Si c'est carreau, ou bien si c'est les seaux de peinture, là. Voilà, les seaux de peinture, là, parce qu'on a quelqu'un qui prenait c'est nous à 5 000 francs. Donc, tu peux payer tes pots de peinture, tu as déposé. Tu te dis que tu as bien caché. Nous, on vient, on regarde. Quand il n'est pas là, on vient, on prend, ça va revendre. On a l'argent là. Donc, c'est un jour, ce jour-là, c'est plage.
les planches. Il a pris ce jour-là 7 planches. C'était 12. Mais il a pris 7 d'abord. Il voulait aller donner 7 là au receleur. Et puis après, revenir prendre les 5 autres là, aller lui donner. Parce que là, il prenait une planche à 1000 francs. Donc, c'est les 7 planches là, il partait. Malheureusement pour moi, mais heureusement avec Christ, mais malheureusement avec le diable, je n'ai pas respecté leur séjour. Ça veut dire qu'il a pris les planches, mais je devais attendre et puis sortir avec à 5 heures. Mais il n'était pas encore 5 heures, mais déjà 3 heures, beaucoup, je partais déjà avec. Donc, dans nos quartiers, il y avait un supérieur de la gendarmerie. Donc, il a ses gardes-corps. C'est ceux-là qui m'ont vu avec les planches à 3 heures, beaucoup. Comment un homme conscient peut avoir beaucoup de planches sur sa tête à 3 heures, beaucoup? Il va où avec? Donc, ça, il y a un qui m'a poursuivi. Arrivé à mon niveau en même temps, il a enlevé son arbre. Il dit, dépose les planches là. Couche-toi. Je me suis couché. Il a fait, genre comme s'il veut tirer sur moi. Il dit, si tu ne dis pas la vérité, tu vas t'abattre. Tu es un voleur. Il dit, non, je ne suis pas un voleur. Il dit, mais les planches là, c'est pour qui? Et puis, c'est à cette heure-là qu'il passe avec. Il dit, non, je veux faire mon salon de coiffure. Je n'ai pas les moyens. Donc, il y a eu un peu de planches. Je vais mettre ça quelque part. Et puis, aller chercher un peu. Je vais faire mon salon. Il dit, non. Donc, si c'est comme ça, allons où on est assis. Je vais te présenter à mon chef. Prends les planches là. J'ai pris. On est parti. Arrivé là-bas, de 3 heures, ils m'ont chicoté jusqu'à 5 heures. Ils m'ont chicoté jusqu'à 5 heures. Et puis, pendant qu'ils me chicotaient, ils me disent de ne pas pleurer. Hein, parce que c'est dans un quartier. Donc, pour ne pas pleurer, les gens vont se réveiller. Donc, la chicote sur mon dos. Et puis, j'étais obligé de fermer la bouche pour pas les gens vont se réveiller. Ils me frappent un chicote. Après ça, on dit nage. Et puis, celui-là, à la clôture, là, il nage jusqu'à 5 heures. C'est le supérieur là maintenant qui est sorti. Il a dit, bon, les gars, abrégé. Quand il a dit abrégé, ils se sont arrêtés. 6 heures, voilà un gars de café qui passe. Donc, ils ont appelé le gars. Ils ont pris un café. Il me demande si je vais boire café là aussi. Ah, si vous m'avez donné un peu, je vais boire. Donc, il m'a mis chicote là sur mon dos encore. Quoi? Il dit, c'est ça qui est café là. Nous, les Corabais, quand on dit, on va donner notre café là, c'est ça qui est café là. Ou bien, tu penses que c'est café que nous, on a payé, on a payé pour toi. Ça m'a dit, voleur, on a payé café pour toi. Bon, chicoté encore, les chefs là, dit abrégé. Ils ont abrégé. Donc, entre eux, ils se demandaient maintenant s'ils doivent me libérer ou alors s'ils doivent appeler à la base là-bas, ils vont venir me chercher. Ah. Donc, il y a un là qui a dit, ça là, on n'a qu'à le laisser. Les 2 autres ont dit non. On ne peut pas le laisser. Il faut qu'on fasse tout pour qu'il aille en prison. Là, il va comprendre. Je suis arrêté. Moi aussi, je suis arrêté. Il les regarde. Ça discute sur moi. Mais il les regarde. Effectivement, ils ont appelé à la base. Je vois. Voilà, cargo de la gendarmerie. Ils sont arrivés. Ils m'ont présenté. Donc, ils m'ont dit, les planches là, il a pris ça où? Ah, les planches là, il a pris ça quelque part. Donc, ils m'ont demandé où j'ai pris les planches là, d'aller les montrer là-bas. C'est à Abidjan. Bon, est-ce que les planches des Zamamans que j'ai pas dit prendre, je vais aller vous chez les Zamamans pour dire que non, des planches là. Et puis tout ce qui était perdu là-bas, il prend pour casser. Donc, j'ai réfléchi jusqu'à le diable aussi là. Le voici où. Il dit, petit, tu sais ce que tu as fait? Il faut leur montrer un endroit comme ça. Il faut leur montrer un endroit. Toi-même, tu ne connais même pas. Ils m'ont pris dans leur voiture. On est parti jusqu'à... Et même, ils me demandent, petit, mais tu nous envoies où même? Il dit, non, allons-y, où il y a pris planche, je vais vous montrer là-bas. On est parti jusqu'au bout du quartier. Et puis, il leur montre un coin comme ça. Il dit, voilà, c'est là, il a pris la planche. Et même, il me demande, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, c'est là, il a pris les planches là. Donc, tous ceux qui habitaient à côté, là, et tous sont sortis. Ils sont venus.
Donc, c'est les gendarmes là qui demandaient aux gens qui sont sortis là, est-ce que vous n'avez pas par hasard perdu les planches ici? Il a dit, ah, chez nous ici, là, non, nous, on n'a pas encore perdu planches ici. Hein. Non, mais ce jeune homme là, il a pris les planches ici la nuit. Donc, il y a un qui a dit, bon, peut-être que les jeunes d'ici là, peut-être que quelqu'un peut prendre, il va venir cacher, lui va voir, puis il va venir prendre ça derrière la personne. Sinon, nous-mêmes, dans nos quartiers ici, là, on n'a pas encore payé planches pour déposer. Là, encore, là. Ils vont commencer à me chicoter. De leur dire où il a pris planche. Il dit, c'est là, il a pris planche, là. Mais il n'a pas pris ça quelque part d'autre. Parce que ici, au moins, là, il a vu qu'il n'aura pas plaignant. Parce que ici, là, et tous, ils ont déjà dit qu'ils n'ont pas planche. Donc ici, là, il a insisté juste quand, bon, les chefs là a dit, bon, nous, on est fatigués. Monte dans la voiture. Ils m'ont méloté. Ils sont partis, moi, à la base. Arrivé là-bas, ils m'ont déclaré, tout, ils ont pris mon nom, mes empreintes, tout, allez. Ils m'ont jeté au violon. Donc, c'est le CP qu'on a trouvé ce jour-là. C'est lui qui m'a posé les questions. Moi aussi, je n'ai pas eu peur. Je lui ai donné tous les détails. Et la femme qui paye ça avec moi. Donc, il m'a dit, est-ce que tu es sûr que la femme qui paye, c'est toi là? Si de suite, on va chez elle, on peut la trouver dans son lieu de vente. J'ai dit oui, on peut la trouver là-bas. Et c'est celle qui paye ça avec moi. Le CB a dit d'accord. Le CB, lui aussi, c'est le corps à bio. Donc, pour tromper la vision des autres, il a fait sortir du violon, il a appelé un taxi. Rapidement, ils m'ont mis dedans. Lui, avec son collègue s'est mis en civil. Lui, il était en treillis, plus le chauffeur. Bah, on est retourné au quartier, derrière la femme. On est arrivé, on a trouvé la femme en question. Donc, c'est le CB qui a demandé à la femme, est-ce que tu reconnais ce jeune homme? La femme a dit oui. D'accord, on monte dans la voiture. C'est à cause de toi qu'on est venu. Vous êtes en état d'arrestation. On va aller au poste. Donc, c'est la femme là qui demandait pardon. Son mari aussi demandait pardon. Ils ont même proposé de l'argent. Donc, le CP a dit non. Nous sommes gendarmerie. On n'est pas policiers. Donc, nous, on n'est pas dans la corruption. Allons-y au poste. Quand on est parti, ils m'ont mis au violon et ils ont pris la femme dans leur bureau. Ils ont causé. Le même taxi a ramené la femme et moi, ils m'ont mis au violon. Un jour, 2 jours. Donc, 3e jour, à la veille du 3e jour, ils sont allés rafler 6 personnes dans le même coup-feu. Et pour eux, là, c'était coup-feu. Ils n'ont pas respecté coup-feu. Donc, on les a pris. Quand ils sont venus, eux, à la veille du 3e jour, c'est là, on les a mis au violon. Dans ma cellule où j'étais, il y avait 2 cellules. Dans ma cellule où j'étais, c'est là-bas on les a mis aussi. Et quand ils sont rentrés, c'était déjà minuit. Ils sont rentrés, ils voient, il y a quelqu'un qui est assis sur le violon. Et maintenant, ils sont étonnés. Ils disent non, n'ayez pas peur. Moi, quand il va faire jour là, ça va faire 3 jours que je suis là. Non, n'ayez pas peur. Ils se sont assis. Et pour eux là, ils se plaignaient parce qu'au quartier, qu'on leur dit d'aller se coucher et ils ne voulaient pas. Donc pour eux là, c'était pour feu. Donc il y a un monsieur dedans que Christ va utiliser pour payer mon transport. Comment Christ va l'utiliser? Moi, il ne me connaît pas. Il m'a trouvé au violon. Il m'a demandé, tu fais quoi ici? Je lui ai dit, pourquoi ici au violon? Il m'a regardé jusqu'en... Il a mis sa main dans sa poche. Il en avait un billet de 10 000 francs. Il m'a donné. Au violon, là, il va payer quoi? Et puis il va envoyer J. Donc, il a pris, il a mis dans ma poche. Puis il était assis. Donc, eux, les parents, quand il a fait jour, moi c'était mon 3e jour. Mais quand il a fait jour maintenant, les parents les envoyaient de quoi à manger. Donc c'est la nourriture là. Ils prenaient pour me donner. Le monsieur, lui, il ne voulait pas manger. Voilà, parce que c'était sa première fois d'aller jusqu'au violon pour des futilités. Donc il ne voulait pas manger. Donc il prenait sa part là pour me donner. C'est ce que j'ai mangé. À 16h, ils ont libéré le monsieur qui m'a donné les 10 000 francs. À 17h, 18h, le CB est venu m'appeler. Il dit, sors, il n'y a pas de plaignant. Il faut aller à la maison. Donc, en réalité, si Christ n'avait pas suscité cet homme-là pour me remettre les 10 000 francs,
où ils m'ont libéré là. J'allais marcher encore, où ils m'ont envoyé de Doum, ils m'ont pris pour revenir au quartier. C'est-à-dire que Raph encore pouvait me prendre. Parce qu'il allait marcher. Mais pourquoi il dit Dieu existe? Parce que le monsieur qui m'a trouvé au violon, je ne lui ai rien dit, je ne lui ai rien demandé. Mais comment c'est fait que on est au violon, quelqu'un que tu ne connais même pas, tu prends 10 000 francs facilement dans ta poche comme ça et puis tu lui donnes. Voilà pourquoi il dit c'est Jésus qui est venu payer mon transport. C'est Jésus qui avait encore sa main sur moi. Voilà pourquoi il est venu me trouver au violon pour me libérer. Donc quand je suis sorti du violon, je n'ai plus eu l'envie de rester à Abidjan. Il dit je m'en vais au village. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que aujourd'hui c'est au violon. Il n'y a pas eu plaignant, donc je vais arriver en Abidjan. Quand ça va se répéter, je vais arriver à la Maka. Donc au moment où je ne suis pas encore arrivé à la Maka, là, je vais rentrer au village. C'est comme ça, je viens au village. Donc je suis au village, mais étant au village, les hommes de Dieu m'approchent toujours, me parlent de Dieu, Dieu toujours, mais le cœur est toujours dur pour écouter, pour attendre. Jusqu'à un jour, cette année-là même, 2023, voilà les hommes de Dieu qui viennent à Djigé Dibépa, dans mon village. Ces hommes-là ont fait une semaine, 2 semaines. La 3e semaine, c'est là je suis venu vers eux. Dit d'accord. Comme plusieurs fois, on dit Jésus, Jésus. Je vais aller avec les hommes de Dieu là. Je vais leur dire. Et puis ils vont faire ma prière. Donc je viens. L'homme de Dieu s'est entretenu avec moi. Après ça, il a fait ma prière. Mais dans la prière, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ma bouche sans qu'il ne sache. L'esprit a beaucoup parlé. L'esprit même a dit le nom de la vieille qui a détourné mon cœur de l'école. Quand son nom est sorti de ma bouche, c'est ceux d'à côté là qui m'ont dit après que voilà tel nom qui est sorti de ta bouche. Sinon moi, en réalité même, il ne sait pas. Il ne sait pas. Parce qu'il était couché. Quand le pasteur André priait, il était au chaos. Donc il ne savait plus ce qui se passait autour de moi. Tout ce que j'ai dit, c'est quand je me suis retrouvé, ceux d'à côté m'ont dit, voilà ce qui est sorti de ta bouche, voilà ce qui est sorti de ta bouche. Donc, moi, c'est là vu que oui, Jésus est le meilleur chemin. Jésus est le chemin que l'homme peut emprunter pour aller à Dieu. Et que le chemin par lequel il voulait passer, ce n'était pas un bon chemin. Ça veut dire que là-bas, la route est bien déblayée, mais ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas une bonne voie. Quand je suis venu vers les hommes de Dieu et puis m'ont parlé de Jésus, aujourd'hui, avant c'était Zirignon, Aïlé, Robert, ils pouvaient me donner n'importe quel surnom. Aujourd'hui, tu peux me connaître sur le nom de Aïlé. Tu me connaître sur le nom de Robert. Après, tu me connaître sur le nom de Mouillé. C'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre ce nom-là. Là-bas, c'est Aïlé. Quand tu viens ici, le Aïlé que tu avais vu là-bas, ici, tu vas le reconnaître du nom de Robert. De l'autre côté là-bas, c'est Mouillé. En tout cas, je vivais une sale vie. Mais sans le savoir, parce que je n'avais pas le discernement. Avec les hommes de Dieu, j'ai compris certaines choses et j'ai vu que le sorcier peut utiliser ton corps sans l'accord même de tes parents. Parce qu'en réalité, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Je dis tout ça. Je ne suis pas là en train de faire atalakou de quelqu'un. Non. Je ne dis pas que les hommes de Dieu qui ont fait qu'aujourd'hui il y a connu Dieu là, ils sont les plus parfaits. Non. Mais je suis en train de dire que réellement, Dieu les utilise. Dieu les utilise. Parce que à part eux, moi il y a des hommes de Dieu que j'ai croisés. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait pour moi. Ils n'ont pas pu faire. Mais grâce à eux, aujourd'hui, je suis assis. Et puis, je rends mon témoignage. Des témoignages que je n'ai jamais rendus. Aujourd'hui, je rends témoignage. Jésus ouvre ma bouche. Moi qui avais honte de parler devant les gens. Moi qui avais honte de dire aux gens, je vole. Moi qui avais honte de dire aux gens, j'ai fumé la drogue. Moi qui avais honte de dire aux gens, voilà ce que je faisais dans le noir. Aujourd'hui,
Je dis ça haut et fort pour dire que ces choses-là n'ont plus de domination sur moi. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a pris le dessus maintenant. J'appartiens à Jésus. Tout ce qui va m'arriver dépendra de Jésus. Et il sait qu'en Jésus, tout va aller pour le mieux. Et puis, tout va pour le mieux déjà. Parce que quand il dit tout va aller pour le mieux, parce qu'en Jésus, on ne parle plus au futur. En Jésus, on parle au présent. En tout cas, Christ m'a touché et Christ est en train de me modifier. Voilà. J'étais une sale maison. J'étais une maison inhabitée. Jésus est venu essuyer cette maison. Jésus est en train de prendre le dessus. Jésus est en train de réhabiliter la maison qu'on ne pouvait pas réhabiliter. Voilà comment aujourd'hui je suis assis devant l'écran pour rendre mon témoignage, pour dire à mes frères et sœurs, venez à Jésus. Les hommes de Dieu qui vous approchent là, écoutez-les. Écoutez-les. Écoutez-les parce qu'il y a un passage biblique que moi-même j'ai vu où le riche sur la terre mangeait à table pendant que le pauvre était à côté. Ce riche est mort et le pauvre aussi est mort. Ils se sont croisés dans le séjour des morts. Là-bas, le riche qui avait tout sur la terre ici, qui ne donnait pas aussi aux pauvres. Ce riche-là disait aux pauvres dans le sein d'Abraham, Père, il faut tremper ton doigt dans de l'eau pour venir toucher ma lampe parce qu'il est très soif. Ça, c'est le riche, lui qui avait tout, lui qui était tout était à sa portée là. C'est lui qui était en train de pleurer dans le royaume des cieux. Parce que la vie qu'il menait l'a pas conduit chez Dieu, ça l'a conduit en enfer. Et en enfer, il demandait aux anges de le ramener sur la terre parce qu'il avait laissé ses 5 frères pour venir les avertir que réellement Jésus existe. Là-bas, ils lui ont dit non, on ne peut plus te ramener sur la terre pour parler à tes frères. Là-bas, ils ont les prophètes. Ils ont des hommes de Dieu qui vont leur parler. S'ils ne veulent pas écouter ces hommes de Dieu, c'est à leur risque et péril. On ne meurt pas pour revenir parler à ses frères. C'est quand on vit qu'on se répand. Donc moi, de mon vivant, je suis en train de faire ma repentance. Et je sais que je suis déjà repenti. Parce que avant, je ne pouvais pas regarder quelqu'un pour lui dire Jésus t'aime. Mais maintenant, je dis à quelqu'un Jésus t'aime. Je dis à quelqu'un Jésus t'aime. Jésus a beaucoup de plans pour toi. Jésus est bon pour nous. Jésus n'est pas pour une seule personne. Jésus est pour tout le monde. Et puis Jésus surtout est bon pour nous. Nous qui avons fumé la drogue, nous qui avons volé, nous qui avons menti, nous qui avons dérobé, nous qui avons fait toutes ces choses, c'est de nous que Jésus a besoin. Toi, tu penses que tu es bon. Ah, pourtant, tu n'es pas bon. Viens à Jésus. Tu vas voir que tu n'es pas encore bon. Viens à Jésus. De toute façon, je suis venu à Jésus à travers les hommes de Dieu. En tout cas, écoutez les hommes de Dieu qui vous approchent pour vous parler de Jésus. Ceux qui vous prêchent Jésus, écoutez-les. Moi, je les ai écoutés. Donc, c'est sûr qu'un jour, si je meurs, je ne demanderai pas aux anges de me précipiter sur la terre pour avertir mes frères. Je veux qu'on soit tous avertis pour que chacun puisse gagner le royaume des cieux. Je ne veux pas bénéficier du royaume des cieux moi seul. Je veux que tous mes frères soient aussi dans le loge. Voilà comment j'ai fait mon témoignage. Écoute mon témoignage. Ce n'est pas un montage, c'est une vérité. Ce que j'ai vécu, c'est ce que je suis en train de dire. Donc toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui vas recevoir ma vidéo, c'est un véritable témoignage. Un véritable témoignage. J'ai vécu la vie que tu étais dedans. Où les hommes de Dieu t'approchent et puis tu les refoules. Où les hommes de Dieu te parlent et puis tu les refoules. C'est ce que je faisais. Aujourd'hui, voici un micro dans ma main et puis je parle de Jésus. Moi qui ne voulais pas parler de Jésus. Moi qui ne voulais pas entendre parler de Jésus. Aujourd'hui, c'est moi qui parle de Jésus. Voilà comment Jésus transforme l'homme. Dieu a beaucoup de plans. Dieu, pour aller à lui, il faut appartenir à Jésus. Tu veux aller à Dieu ou pas?
Ce n'est pas un chemin que tu empruntes. Si tu n'as pas emprunté le chemin de Dieu, tu ne peux pas arriver à Dieu. Or, pour aller à Dieu, le chemin que tu dois emprunter, c'est Jésus. Tu ne peux pas emprunter 100 ans pour aller chez Dieu. Il faut emprunter Jésus. C'est Jésus qui peut t'amener dans le royaume des cieux. Voilà comment je dis un peu, frères et sœurs. Et voilà mon témoignage. Toi qui as écouté mon témoignage, sois fortifié dans le nom de Jésus. Et puis, donne-toi à Jésus. Un jour, toi aussi, tu vas rendre ton témoignage. Un jour, toi aussi, tu vas dire à ton frère, à ta soeur, à tes cousins, à tes tantes, Jésus vous aime. Parce qu'il sait que tu as encore honte. Parce que quand tu es dans le monde, tu as honte. Hein? Et puis, c'est ce qu'il a dit. Quand tu voles encore, quand on vient te dire le vol n'est pas bon, tu te sens frustré. Quand tu es encore fumeur, quand on te dit la fumée n'est pas bon, tu te sens frustré. Parce que tu es encore dans ces choses. Or, c'est des choses qui ne rapportent pas. Ça nuit l'homme. Ça n'avance pas l'homme. Revenons à Jésus. Retournons-nous, revenons à Jésus. Est-ce que moi, Zrignon, moi, que mon vieux avait mis son espoir sur moi, si j'avais réussi, est-ce que je n'allais pas faire tout ce que vous voyez, ce qu'un enfant fait, pour ce que les autres enfants font pour leurs parents là? Je pouvais faire. Et c'est ce que mon vieux avait prévu pour moi dans le futur. Mais ceux qui ont vu l'étoile ont été l'étoile, sans que mon père ne sache que son enfant qu'il a mis au monde pour que cet enfant-là puisse le remplacer, l'enfant a été enlevé par le diable. Donc, les parents, vous aussi, cherchez la voie de Dieu. Ne laisse pas les enfants seuls. Quand ton enfant te dit, papa, je vais à la prière, il faut le soutenir. Quand un enfant te dit, maman, là-bas on parle de Jésus, alors on va écouter, il faut suivre aussi l'enfant. C'est vrai, on doit honorer papa, on doit honorer maman. Mais quand quelque chose est bon et l'enfant vient vers toi pour te proposer aussi, il faut essayer de voir. Il faut suivre l'enfant aussi. Parce que aucun parent ne veut voir son enfant en train de faire les mauvaises choses. Mais ça arrive par la force des choses. Ça arrive par la force des ténèbres. Donc, étant dans les ténèbres, aujourd'hui, je suis à la lumière. Je parle de Jésus qui est la lumière. Revenons tous à Jésus. Maman Christiane, voici mon témoignage. Sois béni, mon frère. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur ramène à la vie tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. Jésus seul saura relever ta tête. Tiens ferme et tu verras sa gloire. Bien-aimé, nous voici au thème du témoignage de notre frère Paul. Il vous a relaté ce qui s'est passé dans sa vie et comment est-ce que Jésus est arrivé dans sa vie. Je vais vous partager cette parabole-là dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 24. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vient semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors, « Veux-tu que nous y allions enlever la mauvaise herbe? » « Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis, vous rentrerez le blé dans son grenier. » Amen. Voici la parole de l'Éternel pour nous. Pour nous dire que le Seigneur ne nous a pas créés mauvais. Tous ces jeunes gens dont vous avez écouté les témoignages, le Seigneur les a créés à son image. Le Seigneur les a créés avec des dons, des talents. Le Seigneur les a créés bons. Mais l'ennemi là, qui a attendu à minuit pendant que le propriétaire dormait pour venir s'aimer l'ivraie dans leur vie, il est passé par des sorciers. Il est passé par des sorcières, par de mauvais esprits, pour venir cacher la vie de ces jeunes gens.
semer en eux le vol, la drogue, le mensonge, l'impudicité, la fornication, tout ce qui peut être mauvais pour détruire leur vie, pour que le Seigneur les vomisse là. L'ennemi est venu s'aimer ça dans leur vie. Mais Dieu qui est amour, qui est bon, a attendu au bon moment pour les reprendre avec lui et enlever tout ce que l'ennemi a sémé dans leur vie. Il a attendu le bon moment. Et ce bon moment là est arrivé. Le Seigneur les a repris. Par la délivrance, il a enlevé tout ce que l'ennemi avait sémé, l'ivraie qu'il avait semé dans leur vie. Le Seigneur Jésus l'a enlevé par sa main puissante. Et aujourd'hui, il les a restaurés. Il les a revêtus de nouveaux vêtements. Il est en train de les utiliser pour son œuvre. L'ennemi pensait les avoir détournés. Mais le Seigneur lui attendait juste le bon moment. Et ce bon moment est arrivé pour ces jeunes gens. Aujourd'hui dans ce village. Bien-aimé, je vais interpeller un frère, une sœur quelque part. Comme je l'avais déjà dit, ta vie n'est pas encore détruite. Ta vie n'est pas encore gâchée. Si tu veux, Jésus peut réparer ta vie. Si tu veux, tu peux sortir de là où tu es. Tu peux sortir de la prison dans laquelle on t'a mise, où on t'a enfermé, si tu veux. Donc, si tu as écouté les témoignages de ces différentes personnes, je prie que cela crée un déclic en toi, pour que toi aussi, tu te lèves et que tu cherches Jésus, prêcher dans la saine doctrine, pour que ce Jésus-là fasse quelque chose dans ta vie. Il y a beaucoup d'églises, ma sœur, mais ce n'est pas partout que le nom de Jésus est vraiment prononcé. Il y a beaucoup d'églises, mais ce n'est pas partout que le véritable Jésus est prêché. Je ne fais pas l'apologie ou bien la publicité d'une église. Je fais la publicité de Jésus, du véritable Jésus. Lui là qui a enseigné sa parole pure et dure. Et puis il dit, si tu veux venir avec moi, il faut porter ta croix. C'est de ce Jésus-là que je te parle. Lui qui dit que si tu m'aimes, même mes commandements que je t'ai donnés là en pratique, vis-les. C'est en les vivant que tu seras sauvé. C'est de ce Jésus-là que je te parle. C'est Jésus-là qui te dit que un jour, la terre va finir. Le monde va passer. Et puis il y aura un jugement. On va se retrouver devant lui. Et puis c'est lui qui va décider d'où chacun va partir là. C'est de ce Jésus-là que je te parle. Parce qu'effectivement, la belle vie que tu mènes là va finir un jour. Mais si tu n'as pas marché selon ses voies, tu iras en enfer. Et moi, je ne veux pas que tu ailles en enfer, comme le frère l'a dit. Il ne veut pas aller seul au ciel. C'est pour cela qu'il a donné son témoignage pour que ça puisse te toucher, pour que toi aussi tu sortes de ta situation, pour que tu ne périsses pas en enfer. On prie et on espère que le témoignage atteindront leur but dans la vie des uns et des autres. Que où que vous soyez, en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, je prie que le Seigneur fasse que vous tombez sur ces différents témoignages et que ça produise l'effet pour lesquels ces témoignages ont été donnés. Que vos vies soient changées, que vos vies soient transformées. Ainsi donc, prend fin la fin de ces différents témoignages aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Et je vais laisser le frère Paul donner un dernier mot. Avant de donner le dernier mot, je vais donner un tout petit cantique. Vous dites, Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu, il va nous sauver. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous libérer. Dieu va nous libérer. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous libérer. Dieu va nous libérer. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles. Les miracles, Dieu va faire encore. Shalom, shalom, shalom.
frères et sœurs, Que le j'ai Seigneur nous bénisse. mis ce cantique-là pour dire à quelqu'un, si tu attends ma voix, c'est par Jésus-Christ que j'ai fait ça. Vous voyez, ce cantique-là, c'est venu dans mon esprit. C'est Jésus qui a fait ça. Je n'ai jamais pris un micro comme ça pour chanter. Mais j'ai chanté. C'est Jésus qui a fait ça. Et ce qu'il vient de faire avec moi, il va faire ça avec toi. Mais seulement sois disposé. Sois disposé. Maintenant, frère, quand tu es converti, le diable, il ne te donne plus le temps. Quand tu es converti, le diable, il ne te donne plus le temps. Et le diable, il n'est jamais fatigué. Donc toi, quand tu décides de prier, à tout cas, donne-toi à la prière. Ne sois pas fatigué. Même le jour où tu sens que tu es fatigué, ou on te parle de la prière, et puis tu te sens fatigué, c'est la ruse du diable. C'est la ruse du diable. Le diable dont je te parle, j'ai duré dans le monde. Donc, ces ruses-là, je connais ces ruses. Il faut beaucoup faire attention. Ne dis pas que, comme mon pasteur n'est pas là, je vais attendre un moment. Tant que mon pasteur n'est pas là, je ne peux pas prier. Ou bien le prophète n'est pas encore venu. Donc, il va rester là. Quand tu vois le prophète, il fait semblant de prier. Quand le prophète n'est pas là, tu t'en fous. C'est toi que tu blagues. Parce que si tu as pris, je te dis bien, tu as déjà mis feu sur lui, non? Tu as mis feu sur lui. Et puis tu retournes encore à lui. Donc regarde combien de feu il va verser sur toi. Voilà pourquoi il dit, quand tu sors entre ses mains, ne cherche plus à revenir entre ses mains. Ne cherche plus à revenir entre ses mains. Le diable, c'est ruse. C'est beaucoup. En Christ, c'est pas facile, mais c'est doux. C'est petit, mais c'est doux. C'est petit, mais c'est suffisant. Or, avec le diable va te faire croire que viens prendre beaucoup. C'est ce que je disais la dernière fois au culte. Que le diable, il sait que tout le monde, quand il paye un œuf, il enlève la coquille avant de manger. Ça, c'est en Jésus. Parce que Jésus lui dit, quand tu prends un enfant auprès de toi et que tu lui donnes du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Comme ça, si tu n'es pas là, l'enfant peut pêcher et manger. Or, le diable, il te donne du poisson, il ne t'apprend jamais à pêcher. Il ne t'apprend jamais à pêcher, mais il te donne du poisson. Donc, le diable, si c'est que Jésus paye œuf là pour te donner, et puis toi, tu enlèves la coquille pour manger, quand tu lui viens, quand il achète œuf, il enlève lui-même la coquille, et puis il met œuf là dans la bouche. Donc, c'est une facilité qu'il met en toi. Donc, quand tu t'habitues à la facilité, tu ne pourras plus servir Dieu. Donc, nous, les nouveaux convertis, vous tous, mes frères, vous qui m'écoutez, vous qui avez écouté, et puis vous qui allez écouter mon témoignage, je dis quelque chose sur la ruse du diable. Faisons très attention. On n'accepte pas le Christ pour revenir en arrière. Quand il revient, le diable, en tout cas, il va te malmener. Et quand il va te malmener, il n'aura plus de solution pour toi. Donc, heureusement pour nous, on n'est pas mort dans le monde. On n'est pas mort dans les ténèbres. On est venu à la lumière. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à nos vies de prière. Ne prions pas parce que le prophète est là. Ne prions pas parce que maman Christiane est là. Ne prions pas parce que la sœur Esther est là. Ne prions pas parce que papa Élie est là. Prie parce que tu as donné ta vie à Jésus. Jésus, son épée, c'est la prière. Quand tu lui demandes avec un cœur sincère, en tout cas sincèrement, il vient à ton secours. Mais quand tu lui demandes avec un cœur plein de chagrin, un cœur plein d'amertume, Jésus n'est pas dedans. Tu peux prononcer son nom, mais si ton cœur n'est pas disposé pour lui, il ne pourra pas venir, parce que lui-même l'a dit dans sa parole. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi.
Moi, je suis devenu son serviteur. Donc, c'est sa parole-là. Je prends pour édifier mes frères. Je prends la parole de Jésus pour édifier mes frères. En tout cas, mon frère de mots, faites très attention à la ruse du diable. Parce que le diable, il apprend la facilité à l'homme. Il apprend la facilité aux enfants de Dieu. Il apprend la facilité aux appelés de Dieu. Donc, toi, un appelé de Dieu, quand tu vas voir que, bon, avant, je pouvais aller faire mon contrat pour avoir mes 3 000 par jour, pour avoir mes 4 000 par jour. Mais depuis que les hommes de Dieu sont arrivés, je suis à eux, je retourne à la maison prédue. C'est vrai, je mange, je suis rassasié, mais il n'y a rien dans ma poche. Ça, c'est la ruse du diable. C'est pour te ramener à lui qui fait ça. Reste avec les hommes de Dieu. Contrat là, tu vas avoir. Jésus va te donner contrat. Tes 3 000, tes 5 000 tu gagnes par jour, là, il va te donner plus que ça. Mais il faut que tu sois disposé. Voilà ce que je voulais en dire comme fin de mot. Je vous remercie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom.